Et place tout de suite à un autre Normand au talent exceptionnel. Autre gros coup de cœur, hein. Il s'appelle Nicolas Sève, il est sculpteur et couturier du métal. Ancien couturier, il se démarque par des créations métalliques, utilisant des matériaux de récupération. Vous allez voir des créations qui allient métal et culture. Bienvenue Nicolas. Merci Anne, bonjour. Alors Nicolas, gros coup de cœur, parce que vous allez le voir, on va détailler tout ce que vous faites, hein. Je le disais, vous créez également des femmes de métal, des sculptures lumineuses. Votre atelier se situe dans le bourg de Chanteloup, on est à 500 mètres du château, 2 km de Bréal entre Coutances et Granville, Sud-Manche, big up, et dans votre atelier d'une vingtaine de mètres carrés. Quand je vous ai pré-interviewé Nicolas, vous m'avez dit, je suis né à Saint-Lô en 76, année de la sécheresse. C'est ça. Vous n'avez rien de quelqu'un de très sec, vous êtes Non. plutôt solaire et super sympa, mais c'était bien de le préciser. On va revenir sur votre enfance, une enfance qui va grandement influencer votre appétence pour l'artistique, si je puis dire, parce que maman qui avait un goût pour la peinture et surtout un papa potier, Nicolas. C'est ça. J'ai grandi dans une poterie jusqu'à l'âge de 5-6 ans à peu près. Et tout petit, j'ai toujours été attiré par la matière. Transformer les choses avec mes doigts et ce qui sortait de ma tête. Alors, Voilà. on pourrait se dire que vous allez finir potier. Il faut savoir que votre maman faisait Oui. des aquarelles aussi. Enfin, vous baignez vraiment dans une Ouais. famille artiste, C'est ça, c'est manuelle. Et en fait, cette poterie va devenir un restaurant du Ouais. même nom. La vie suit son cours. Et vous avez ce souvenir marquant que je trouve adorable. Votre grand-mère récupérait à l'époque d'anciens draps C'est ça. pour en faire des torchons pour la cuisine de votre papa. Et là, révélation, Ouais. la couture, Nicolas. Ouais. Le bruit d'une machine, voir les gens concentrés sur un travail minutieux, tout ça, ça m'attirait. Et puis, je me suis posé la question, comment faire pour éventuellement faire un métier plus tard, quoi. Sauf que, Sauf vous qu'à dites, c'est pas l'époque, un métier de garçon. voilà, on est à la campagne, les idées reçues, c'est pas un métier pour les garçons, donc on m'a orienté vers une autre branche professionnelle. Je suis parti à l'époque faire un BEP frigoriste. Non mais c'est d'une l'enfer année. en vrai. C'est formidable, bravo à tous les frigoristes qui existent, qui nous regardent, mais quand on a cette appétence C'est ça. vraiment pour la matière, pour la création, on vous dit bah non, il faut faire un travail de garçon bien viril qui mange des cailloux. C'est Ouais, on ça. va être frigoriste parce que la couture, évidemment, il y a cette image que ça. c'est destiné aux femmes. Voilà, mais vous allez vous accrocher, vous allez surtout rencontrer votre femme, Oui. future femme, qui Ouais. va vous dire Nico, vas-y. C'est ça. Je la remercie, Nathalie, à 32 ans, qui m'a poussé là-dedans. Et puis après, c'est parti, quoi. C'est enchaîné 4 ans d'études. Lycée des Sapins Ouais, c'est Coutances ça, Coutances. J'ai fait un BEP vêtements sur mesure à l'époque, et qui a duré 2 ans. Et après, j'ai fait un bac professionnel artisanat des métiers d'art. Et 4 ans au total. Et vous d'études. allez avoir un parcours absolument remarquable, hein. Plusieurs stages, évidemment, usine de couture dans la Manche. L'usine, pas trop votre truc, vous allez avoir ce stage marquant et qu'on imagine absolument fabuleux. Vous avez travaillé plusieurs mois, hein, je crois, Oui, pour l'Opéra Garnier. ouais, l'Opéra Garnier. Alors l'opéra, ce qui était magique, c'est déjà tout cet univers théâtral, mais c'est surtout qu'on touchait à tous les corps de métier qui tournent autour de la couture. Donc que ce soit la fabrication d'un tutu, d'un vêtement d'opéra, de la broderie, de la teinture, c'était magique, quoi. Comme on dit aujourd'hui, vous viviez votre meilleure vie. Exactement. Ça, Et c'était un déclic. Et puis justement, cette vie, vous allez en avoir plusieurs, Nicolas. La vie va faire qu'à un moment donné, vous allez vous retrouver VRP et spécialiste en agriculture biologique. Votre quotidien, c'est aller de ferme en ferme à la rencontre d'agriculteurs. À l'époque, vous les aidiez à transiter vers le bio, c'est ça? Ouais. Rien à voir avec la Non, couture? rien du tout. En fait, je suis passé de la haute couture à la haute culture. Je suis vers les gens avec ça. Mais donc, il y a 20 ans, quand je suis revenu dans la Manche, je ne trouvais pas de boulot dans mon domaine. Et comme vous disiez tout à l'heure, l'usine n'était pas faite pour moi. Donc, cette envie de liberté était toujours là. Donc, le fait de rentrer VRP agricole, parce que j'ai pris le premier boulot que j'ai trouvé, hein, pour être honnête. Sauf que j'ai pris plaisir à ce métier, parce que je rencontre des gens vraiment sympathiques aussi, au fur et à mesure des années. Et le fait de ne pas avoir d'a priori et ni de formation propre, très vite, j'ai été attiré par l'agriculture bio. Donc, tous les produits qui viennent se greffer là-dessus. Donc, il y a 15 ans, c'était magique, parce qu'en fait, on ne savait pas trop où on allait, quoi. Donc, il fallait des semences qui n'étaient pas traitées, il fallait des produits à base d'huile essentielle. Tout ça, c'était vraiment c'était sympa. Mais surtout, à l'époque, ce qui est sympa aussi, et c'est le vif de notre sujet aujourd'hui, c'est que quand vous allez dans ces vieilles fermes, les agriculteurs, ils stockent plein de ferrailles, plein de bouts de métaux qu'ils n'utilisent plus. Ouais. Et là, vous vous dites, tiens, il y a moyen d'en faire un truc. Ouais. Et ça va commencer, vous allez leur demander tout simplement de récupérer une tôle, puis 2 tôles pour caricaturer. Et vous allez vous lancer. Nicolas Sève, hein, c'est S-E-Y-V. On vous retrouve sur vos réseaux sociaux, notamment votre Facebook, qui compte de nombreux fans. Je ne vais pas froisser votre compagne. Les deux. Vous allez commencer vos premières créations et ça va faire un carton, quoi.
En fait, au début, c'était de l'assemblage d'outils, tout ce qui me passait sous la main. Oui. C'était très enfantin, hein. Je prenais un vieux fer à repasser, je faisais un chat, parce que avec le fer, j'avais le corps. Je prenais une pelle, un morceau de bois, je faisais une tête de vache. Tout ça, c'était vraiment... mes idées étaient très vite mises en place, parce que c'était assez simple. Et puis, au fur et à mesure des années, j'ai commencé vraiment à me perfectionner dans ma technique. Et j'avais une idée en tête depuis l'âge de 18 ans, où à l'époque, je faisais mes études, c'était de faire des femmes en métal, voire même de les habiller en tissu. Donc ça sera une prochaine étape. Oui. Et ça, c'était aussi une idée qui m'était venue parce que dans les années 45, juste à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, la haute couture française était à plat, comme on dit, parce qu'il n'y avait plus de matériaux, il n'y avait plus d'usines, tout était fini. Et deux couturiers de l'époque ont cette idée de génie-là, c'était Lucien Lelon et André Ricci, c'était de créer des figurines de mode miniatures d'1,30 m. Ils les ont habillées avec tous les couturiers de la place parisienne. Ils ont été voir des gantiers, des chapeliers, des décorateurs de théâtre. Et ils ont fait une collection en fait, qui a tourné dans le monde entier et qui a permis de relancer la haute couture. Et à l'époque, moi, je suis trouvé en admiration devant ce travail-là, en me disant qu'un jour, j'essaierai de faire pareil. Mais je trouve ça absolument fantastique. Alors, quand je vous dis au téléphone, pareil, on a préparé un petit peu l'interview tous les deux. Vous évoquiez votre univers très enfantin. Moi, je trouve que dans vos créations, il y a un esprit très Tim Burton. Ouais. Oui. Un peu étrange Noël de Monsieur Jack. Ces femmes de métal sont vraiment votre signature. Aujourd'hui, je suis un particulier. Je regarde ce matin, vous êtes formidable. J'ai envie de m'offrir l'une de vos créations et de la mettre dans mon intérieur, dans mon jardin ou autre. Ouais. Comment je procède? Est-ce que vous faites également de la création sur mesure, Nicolas Alors oui, ça m'arrive de moins en moins parce que j'ai un emploi du temps très très chargé, mais quand on me demande en fait quelque chose, ça doit rester dans mon thème à moi. C'est votre œuvre. voilà, ça sort de mon imaginaire, donc ça m'arrive, je le fais de temps en temps. Vous faites des pièces de série? Vous avez un peu de stock? Alors oui, j'ai une petite collection, entre guillemets, des fleurs que je mets chez des fleuristes ou des petits hippocampes comme vous avez devant vous. Hippocampe réalisé avec une bouteille à gaz, C'est ça, je précise. c'est ça. Enfin, C'est la couleur d'origine de la bouteille de gaz. Mais vous aviez compris tout le côté seconde vie de l'objet, développement durable, bien avant tout le monde en fait. Ouais. Très précurseur dans votre domaine. Et puis c'était aussi, au départ, ça reste une passion, mais c'était de se dire comment créer des choses avec peu de moyens. Et les Africains sont très forts dans ce domaine-là. C'est le quotidien d'Amandine Chappé. Voilà. Et donc, je regardais énormément de vidéos sur les réseaux des Africains, des pays de l'Est. Des petites voitures, des choses comme Oui, ça. avec des canettes. À Cuba, des choses avec Ouais, des canettes. ouais, Ça me fait penser aussi un peu à ça. Ben, je vous trouve extrêmement inspirant ce que vous faites. C'est absolument magnifique. Le plus simple, vraiment, allez sur sa page de Facebook, Nicolas Sève, S-E-Y-V-E. Vous répondez à toutes les sollicitations, tous vos fans. Vraiment, allez voir sa page. C'est vraiment le meilleur moyen de découvrir votre univers, en plus de regarder cette émission. Mais franchement, Nicolas Sève, vous êtes absolument formidable. Ce que vous faites, c'est formidable. Merci. Et puis, vous exposez également fréquemment. Vous mettez également les dates de vos expos sur vos réseaux sociaux. Donc, allez voir Nicolas Sève, un artiste, un couturier du métal. C'est un sculpteur du métal. Franchement, absolument formidable.